Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mardi 5 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi, que vous avez été dans une belle énergie d'empereur. On va aller voir ces énergies pour le mardi 5. On continue. Que nous réservent les énergies pour ce mardi 5? Concentration. Celle-ci, la justice, le jugement. Ouh, alors, ouverture, prise de conscience, réactivation, grosse décision de justice pour certains, basiquement. Hein, on est sur des énergies, des énergies générales. Et alors là, quotidienne, la justice et le jugement. Décision de justice qui se pose aujourd'hui pour certains. Bon. Sinon, il y a quand même aujourd'hui une évidence qui se pose, une prise de conscience, une vérité qu'on ne pourra pas occulter clairement. Toujours la mort, toujours le fou derrière, qui pourrait nous faire passer un cap assez important. On va aller voir ce qui se passe sur ces énergies de justice. Question de respect également envers soi-même ou peut-être envers les autres. On y va. Énergie générale pour ce mardi 5 octobre. La 10 toujours. Énergie aidante. La 4 de bâton. Ah, hier on avait la 3. C'est bien, on développe. Énergie challengeante. La lune, ben oui, on arrive à la nouvelle lune. Là, de toute façon, ça va pas tarder. Le pendu, la 8 d'épée et le jugement. Retournement de situation, traitement avec une prison mentale et ce jugement-là qui déboule. Prise de conscience. Alors, toujours pareil, donc on sort sur les mêmes énergies qu'hier. La 10 de coupe. Eh bien, comme d'habitude, hein, cœur communautaire, cœur chantant, c'est central, c'est important. L'importance des relations avec les gens que vous aimez profondément. C'est peut-être idéalisé, mais c'est pas très grave. Il y a vraiment beaucoup de soutien dans cette 10 de coupe, ce qui est plutôt pas mal parce qu'avec la justice, il pourrait vraiment se décider des choses importantes. Avec la 4 d'épée en énergie aidante, il pourrait y avoir même une célébration sur ce sujet-là, vraiment pour certains. En tout cas, on était sur la 3 de bâton, on engage un tout petit peu plus avant nos désirs, on se stabilise, on ancre ce que l'on désire, on trouve ça plutôt pas mal. On assume un petit peu plus ce que l'on veut ou ce qui nous donne envie. Au niveau du challenge, on a la lune, donc ça va demander un petit cycle lunaire. Moi, je la vois vraiment juste simplement comme l'arrivée de cette nouvelle lune, qu'il sera peut-être un peu difficile à négocier. La nouvelle lune, oui, sera en balance. Donc là, il y a un retour d'équilibre, de justice également, qui sera peut-être un petit peu compliqué pour certains. Arriver à voir dans une semi-obscurité où tout cela va nous mener, jouer en eau trouble encore un petit peu, des émotions très fortes, presque violentes, peuvent remonter en nous et ce n'est pas forcément très simple de les vivre. Du coup, c'est challengeant de les laisser remonter malgré tout. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Émotionnellement, ce que ça nous donne. Ce mardi qui a l'air assez intense. Émotionnellement, justement. Dans quelle énergie allons-nous être? 8 de denier. Bah ça y est, on se met au boulot. Énergie aidante. Ah, le diable. Très bien. Énergie challengeante. Vaut mieux l'avoir qu'en ennemi, ceci dit. Énergie challengeante. Le chariot.
regret émotionnel, essayer de ménager la chèvre et le chou, garder l'équilibre. De l'expérience, un bilan. Bon, alors, émotionnellement, on tourne un peu. On est vraiment focusé, concentré sur cette 10. Il y a de l'importance à essayer de faire que les choses soient bien faites, que tout se passe bien, que ce soit parfait. Pour certains, il y a un petit côté obsessionnel. Ceci dit, émotionnellement, on est vraiment très focusé sur notre petit cœur et sur ses mouvements et sur ses battements. Ce mardi, il y a l'idée de rechercher quelque chose d'un petit peu mieux, d'un petit peu plus parfait également. Bon, alors de toute façon, on est sur une 10, donc on essaie quand même quelque chose d'idéal, hein, malgré tout. Il peut y avoir beaucoup de stimulation aussi émotionnellement avec la 8 de denier. On peut vraiment passer une journée en étant tout le temps stimulé, ou en tout cas où notre cœur va vraiment travailler, notre émotionnel va vraiment travailler aujourd'hui par différentes stimulations, différents événements qui vont s'enchaîner. En parlant d'enchaînement, nous avons donc en énergie aidante le diable. Alors, certes, ce diable qui nous embête. Je vais tirer dessus quand même parce que ce diable qui nous embête. Alors, il y a peut-être un lien très fort avec quelqu'un ou quelque chose qui nous hyper stimule aussi, hein, qui peut avoir trait à cette 8, ce côté un petit peu obsessionnel. Ouais, avec la 5 de denier, il y a un malaise. Il y a un malaise. Mais ça va nous aider de conscientiser que peut-être nous avons des attachements avec certaines personnes et que ces personnes-là nous manquent. Et comme de toute façon cette 10 est centrale, ça peut se poser, ça peut se rappeler à nous. C'est un détecteur de relations importantes en fait. Pour vous, il y a du manque ressenti, il y a un lien fort entre vous et peut-être une autre personne ou d'autres personnes. Elles ne sont pas là ou vous n'arrivez pas à vraiment capter leur énergie aujourd'hui pour différentes raisons. Pourtant, il y a quand même du coup cet engagement. Ça vous fait conscientiser et ça vous engage finalement de ressentir cette sensation-là. En fait, on a vraiment des énergies pas forcément très agréables en aide en ce moment. L'énergie challengeante, c'est le chariot. C'est d'avancer déjà vers cette nouvelle lune, ce nouveau cycle, d'avoir confiance dans ça, d'envisager que ce qui nous attend sera une réussite, de raccrocher tous les wagons, d'accepter également d'évoluer. Parce que là aussi, on cherche une évolution. Et de toute façon, si on est dans une 5 de denier, on a envie d'en sortir. Donc, il faudrait vraiment accepter cette avancée, accepter ce changement. Alors, on a la 3 de denier en dos de deck, hein, ce qui est quand même comment faire avec les autres, avec plus d'équilibre. La justice, le valet de denier. Bon, on va aller voir concrètement, matériellement, ce que ça nous donne. Concrètement, matériellement, ce que ça nous donne. Allez, c'est parti. Énergie générale, concrète et matérielle pour ce mardi. La 9 d'épée. Énergie aidante. Qu'est-ce qui va nous donner un petit coup de main? Ouh, dans la matérialité de la vie. La 2 de bâton. Énergie challengeante. Ça sera celle-ci. Le cavalier de denier. Ça va demander du temps, mais on est réactionné. Hein. Cavalier de coupe. 9 de bâton. 10 d'épée. 10 de denier. Bon, 9 d'épée. De manière générale, il y a des angoisses. Bon. Alors, peut-être par rapport à cette décision, le fait de voir la vérité en face peut effectivement générer des bouffées d'angoisse tout à coup, parce qu'on ne peut plus faire autrement que de voir cette réalité. Peut-être aussi de ressentir ce manque, peut-être aussi d'engager ses désirs. Ça peut provoquer des angoisses. Le but ultime, là, c'est quand même ce cœur communautaire, ces émotions chantantes, ces gens qui s'aiment très fort de base, ce clan. Pour certains. Donc la 9 d'épée, il y a des angoisses. Ce ne sont que des projections mentales, donc c'est pas forcément très grave, mais c'est quand même, ça pose un voile
un petit peu opaque sur la question, peut-être aussi parce que des choses remontent un petit peu violemment là, tout à coup, dans cette situation-là aujourd'hui. L'énergie aidante, c'est la 2 de bâton. C'est une nouvelle direction à prendre, possiblement, pour sortir. Une fois qu'on a conscientisé tout ce qu'on a à conscientiser aujourd'hui, il faudrait prendre une direction. Alors, c'est bien, on a le choix. On a le choix, de toute façon. Challengeant de rassembler finalement ce choix et de se réactionner totalement, mais on a quand même la possibilité, on a le choix de faire quelque chose, un petit peu différemment peut-être, pour aller vers ce qui nous allume, hein, encore une fois. Le challenge, c'est le cavalier de denier, c'est que ça va demander du temps, possiblement, encore une fois, avec la lune, un cycle. Hein. Alors, la nouvelle lune, c'est le 6, et la pleine lune, c'est que je vous dise ça le 20 octobre, donc ça va peut-être demander ce cycle lunaire-là pour y voir un tout petit peu plus clair. C'est qu'il faut toujours être dans la matérialité de la vie aussi, hein. C'est qu'il faut faut avancer pas à pas dans une situation. Faut continuer à entretenir le petit train-train également et faire peut-être comme si de rien n'était, alors que là, il y a quand même des énergies, encore une fois, assez bouleversantes de base. Ça demande du temps et de l'application. Mais c'est un début de parcours, j'ai l'impression. On va aller voir le conseil pour les béliers. Un petit conseil pour les béliers sur ces énergies. C'est celle-ci qui me saute dessus. La 9 de coupe. Bon, eh bien, allez chercher ce qui vous ferait vraiment plaisir. Aujourd'hui, faites des vœux, faites des souhaits, commencez à réfléchir à vos intentions aussi. Peut-être vous faudra-t-il plus d'un jour pour mettre au point ce que vous désirez vraiment. Concentrez-vous sur ce qui vraiment vous rend joyeux. Faites-vous plaisir aujourd'hui pour passer ces énergies. On va aller voir le conseil pour les lions. 5 de denier. Bon, alors vous, effectivement, ce manque ressenti, cette idée que peut-être la conscience que vous n'avancez pas, il vous manque un détail ou quelque chose, on a le pendu aussi, hein, qui vous met toujours dans la panade et ça a peut-être un sens, peut-être par rapport à un lien affectif, c'est que vous n'avez peut-être pas tout vu, tout compris de la situation et qu'on vous ramène toujours à cette sensation-là. Aussi conscientiser ce qui vous manque réellement pour pouvoir prendre conscience de sa juste valeur et de la place que vous voudriez y mettre dans votre vie. Avec quoi remplir ce manque, en fait. Peut-être avec une personne qui vous manque ou peut-être avec... Qu'est-ce que vous voulez mettre à la place de ce vide et de cette panade? Ça pourrait vous interroger aujourd'hui et vous faire comprendre 2-3 trucs. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Roi de denier, 8 d'épée. Bon, alors, c'est vous qui décidez. Aujourd'hui, les sagittaires, vous décidez de comment ça se passe. En tout cas, essayez d'avoir cette énergie-là. Vous êtes décisionnaire sur la bonne marche et la fructification de vos petits deniers aujourd'hui. Essayez peut-être de sortir d'une limitation dans votre façon de penser avec la 8 d'épée. Limitation qui vous bloque. Donc, essayez de voir plus grand, essayez de voir plus large, essayez de voir que ce que vous vous interdisez pourrait être possible pour engager de toute façon cette énergie du roi de denier où à la fin, c'est vous qui décidez. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. Oui, les Gémeaux, ça saute en ce moment. Le monde, la 6 d'épée, la 5 de bâton. Dans quel ordre? Question fin de cycle. De toute façon, bon, passez à autre chose. Vous allez pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau. Prenez de la hauteur sur votre crise mentale. Vraiment, dégagez-vous. Devenez un tout petit peu plus aérien sur la question. Et faites le point sur vos désirs. Peut-être que là, il y a un problème de communication avec une autre personne, que vous avez vraiment le même objectif, mais que vous n'arrivez pas à vous entendre parce que il y a ce manque d'écoute, en fait, alors que vous êtes vraiment partis dans le même objectif. Essayez d'écouter vraiment l'autre, essayez de rentrer dans une communication qui a du sens et vous comprendrez alors que vous voulez aller dans la même direction. Et également, faites le point sur ce que vous désirez
vraiment. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. Tchac, tchac, ça aussi, ça saute. Alors, j'ai le diable, j'ai la 3 de coupe et j'ai la 6 de coupe. Alors, système d'attachement. Pourquoi ça vous attache? Est-ce que vous pensez être attaché à quelqu'un? Essayez de chercher un tout petit peu plus de légèreté. Ou est-ce que vous voulez à coûte que coûte rester attaché à un système de vous dire, moi, maintenant, je ne cherche que de la légèreté dans les relations? Alors que vous pourriez basculer de la légèreté un peu superficielle, la superficialité des relations avec les autres, à quelque chose de beaucoup plus juste, beaucoup plus beau, beaucoup plus doux, beaucoup plus simple, qu'on peut faire simple sans faire superficiel. Peut-être. Réfléchissez à cette question, les balances, aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. Verseau 4 de bâton, engagez vos désirs, trouvez-les plutôt pas mal, trouvez-vous plutôt pas mal, il y a une stabilisation à opérer malgré tout. Restez stable sur ce que vous désirez également. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers, 3 d'épée. Bon, ben alors les cancers, envisagez qu'il y a quelque chose qui coince sur votre réalité. Vous aviez prévu peut-être quelque chose, mais ça ne se passe pas comme vous l'aviez prévu. Vous êtes confronté à la réalité de la vie qui ne correspond pas du tout à la vôtre aujourd'hui. Pensez bien que c'est qu'une étape. Faites avec, hein, parce que la justice montre quand même qu'il va falloir faire avec cette décision-là. Cette prise de conscience aussi, cette 3 d'épée est à conscientiser pour correctement bien la vivre. Et encore une fois, la 3 d'épée, elle pique, mais ce n'est pas une finalité dans un parcours. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions. Hop là, j'en ai 3 aussi. Roi d'épée. 3 de denier, cavalier de bâton. Bon, là aussi, c'est vous qui décidez, ou en tout cas, ça serait bien que vous décidiez. Soyez mature avec votre façon de penser. Prenez des grosses décisions. Si vous avez à prendre des grosses décisions, il est quand même question de savoir avec qui vous voulez fabriquer quelque chose, comment ça marche avec les autres, qui vous voulez intégrer dans votre vie. Et une fois que vous aurez fait le point, pris des décisions là-dessus, engagez vos désirs et mettez-y un coup. Allez-y, lancez-vous. On va aller voir le conseil pour les poissons. Reine d'épée, prenez des décisions par expérience en conséquence. S'il y a un souci dans votre émotionnel, si vous avez envie de construire quelque chose, ne rentrez pas dans cette 9 d'épée qui est vraiment le bouffé par les angoisses. Rationalisez, voyez ce que vous pouvez faire d'un tout petit peu différent et ça va bien se passer. Par expérience, les poissons aujourd'hui, fonctionnez par expérience. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Cavalier de coupe, actionnez votre émotionnel, actionnez votre idéal. Il y a une action émotionnelle à faire, un mouvement émotionnel à produire aujourd'hui. N'hésitez pas. On va aller voir le conseil pour les vierges. 3 de bâton, alors un petit peu moins, certes les vierges, mais envisagez que des choses pourraient être sympas dans un avenir un petit peu proche ou plus ou moins lointain, mais restez stimulé par rapport à ça, que ça vous motive. Envisagez vraiment, c'est de la motivation là qu'il vous faut les vierges, donc essayez de trouver ce qui pourrait vous motiver à passer cette journée. Parce que plus tard, il y aura quelque chose d'agréable, quelque chose qui vous donnera envie. Projetez-vous plus avant et plus sérieusement sur la question. Programmez aussi des choses par rapport à ça. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Capricorne, toujours dans une stress absolu, les Capricornes. La tour. Accompagnez ce mouvement, les Capricornes, toujours, ne luttez pas, ce qui est à déconstruire doit se déconstruire pour reconstruire sur des bases solides. Et prenez un petit temps intérieurement pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer là chez vous, parce que ça fait un petit moment que c'est un peu perturbant. Là, il serait temps de faire une petite pause, rentrer à l'intérieur de soi, à la limite, si vous en avez l'occasion, ne parlez pas trop. Conscientiser cette déstructuration, elle a un intérêt pour vous, mais il faudrait comprendre quel intérêt elle a. Peut-être qu'il vous manque, le détail sur pourquoi ça se déconstruit chez moi, là, en ce moment. Ça a un intérêt, ça a un sens. Essayez d'accompagner ça. On va aller voir 3 cartes pour la mission de vie.
Aujourd'hui, nous avons Karma. Nous avons le retour d'Atman qui n'arrête pas de sauter. Et nous avons Ganesha. On va aller tirer une petite carte. Oh ben voilà. Pour Atman. Et pour Ganesha. Et c'est parti. Karma, fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Pour Atman, tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Et pour Ganesha, courage, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Et on va clôturer tout ceci par une petite carte d'inspiration. Aujourd'hui, nous avons, au lieu de prier pour obtenir un résultat, je prie pour le grand bien de tous. Je vous souhaite un excellent mardi et je vous dis à demain.